Bonjour à tous, bienvenue sur Texla. Alors aujourd'hui, petite démonstration, le Havre Paris, on me pose souvent la question de savoir si je peux faire la Normandie jusqu'à Paris en aller-retour avec une seule charge. Alors oui et non. Oui, avec 100% on peut le faire sans aucun problème. Maintenant il faut savoir que Tesla déconseille de recharger les batteries à 100%. On va plutôt préférer des recharges à 90% avec des recharges intermédiaires. Donc tous les matins je recharge à 90%, je laisse charger toute la nuit avec une limite fixée à 90. Et un quart d'heure, 20 minutes avant de partir, je relance une charge supplémentaire pour monter à 92-94% selon le temps où je vais laisser charger la voiture avant de partir. Donc c'est quelques pourcents supplémentaires qui nous permettent de chauffer la batterie. Faut savoir qu'une voiture électrique, tout comme une voiture thermique, consomme moins dès lors que la batterie est chaude. Ça va permettre également de chauffer l'habitacle ou de le refroidir selon la saison. Ça va permettre également de bénéficier de quelques pourcents supplémentaires qui ne vont pas être néfastes pour la dégradation de la batterie dès lors qu'ils sont utilisés aussitôt. Donc nous voilà partis pour Paris, 400 km aller-retour avec un premier arrêt et seul arrêt au superchargeur d'Orgeval, donc au bout de 150 km. Habituellement je m'arrête plus longtemps, mais là simplement pour la démonstration de la vidéo, pour vous démontrer que simplement avec un arrêt de 10 minutes, le temps de prendre un café, on peut faire l'aller-retour sans aucun problème si on a uniquement l'aller-retour de Paris à faire dans la journée. Si on a besoin de plus, on peut s'arrêter bien plus longtemps, forcément. Ce jour-ci, j'allais chercher une personne en sortie d'hospitalisation sur Paris. Et donc voilà pourquoi j'ai fait mon premier arrêt où j'étais seul. Je profite d'être seul pour faire mes recharges. J'essaie d'éviter d'imposer ça aux clients. Même si en général c'est très bien perçu, il n'y a aucun souci de ce côté. Il y a même une certaine curiosité par rapport à la supercharge, voir un petit peu comment ça fonctionne. Voilà pour le scénario de ce jour-ci. Donc quand on rentre une adresse, tout du moins le superchargeur dans le GPS, quelques kilomètres avant l'arrivée, la voiture préchauffe ses batteries. Donc j'ai voulu voir si les batteries consommaient plus en mode préchauffage, et en fait pas du tout. On avait une moyenne de 168 Wh par kilomètre tout le long du trajet. Et donc sur les 28 derniers kilomètres, on avait 169 Wh par kilomètre, donc pas de hausse significative, hein, on est vraiment sur les mêmes consommations. Donc ce jour-ci, conduite normale, hein, pas d'éco-conduite, on respecte les limites de vitesse, on se prive pas sur les accélérations, la vraie vie de tous les jours. Petit coup d'œil sur le GPS, donc là on voit que 4 bornes sur 4 sont disponibles à Orgeval, pas de souci, on va pouvoir aller supercharger sans fil d'attente. Bien que celui-ci soit un des plus petits superchargeurs, d'habitude on a plutôt 8 bornes, en général c'est 8 bornes par superchargeur. Donc on peut avoir quelques voitures... on peut avoir une occupation un peu plus importante sur ce superchargeur, mais il y a toujours un turnover qui est suffisamment important pour qu'on n'ait pas trop longtemps à attendre. Alors il faut savoir que les bornes de superchargeur fonctionnent par paire, numérotées, donc généralement on a 1A, 1B, 2A, 2B. Le premier qui arrive sur la paire bénéficie de la pleine puissance, le second qui arrive sur la paire a une charge réduite, à peu près de moitié, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et dès lors que la première voiture part, vous rebénéficiez à nouveau d'une pleine charge et ce sera la voiture qui arrive ensuite sur votre paire qui écopera à son tour d'une charge réduite. Alors en toute honnêteté, c'est très rarement le cas, hein, mis à part cet été où il y avait pas mal de vacanciers qui passaient sur les superchargeurs. La plupart du temps dans l'année, j'ai jamais eu ce problème, on a toujours de la place sur les superchargeurs, hein, il y a suffisamment de place. Orgeval est un peu petit, mais on va bientôt avoir un nouveau superchargeur du côté de Mende pour soulager Orgeval sur la 13. Ça va être beaucoup mieux. Donc, petit coup d'œil sur la consommation. Donc on a consommé que 152 Wh avec notre préchauffage, on a eu la voie à 110, donc la consommation a baissé. Consommation totale sur des voies à 130 et des voies à 110, donc le réseau principalement autoroutier, beaucoup de 130, 163 Wh par kilomètre, ce qui est très faible. On va charger 10 minutes et voir un petit peu ce que ça donne. On est arrivé avec 56%, on repart avec 74%. Donc très belle charge, hein, très rapide. 18% de gagné et vous allez voir que on est très loin d'être sur la charge la plus optimisée. Il y a possibilité de faire beaucoup mieux, je vous explique en fin de vidéo. On repart d'Orgeval, direction Villejuif dans le sud de Paris, une quarantaine de kilomètres. On est parti à 74%. On arrive à Gustave Roussy, hôpital que beaucoup de taxis connaissent. Scène assez récurrente, la jeune fille est dans le rond-point, elle n'entend pas la voiture.
Là j'avais du monde derrière, donc petit coup de klaxon pour prévenir, avec le sourire, hein, pas d'agressivité, ça va rester sympa et courtois. En général j'attends même que les personnes s'en aperçoivent de même. Si j'ai personne derrière, je reste patient, j'attends que les personnes s'en rendent compte. On arrive dans l'hôpital avec 67% de batterie, donc on a consommé 7% pour faire l'équivalent de 40 km, et donc il nous restera 67% de batterie pour faire le retour. Je n'ai pas filmé le retour, étant principalement taxi médical, je reste bien sûr à discrétion des personnes transportées, mais je vais pouvoir vous donner le résultat. On a fait le trajet retour dans de très mauvaises conditions, donc pluie et vent de face. Le trajet retour comprend l'aller-retour sur le périphérique, hein, donc depuis le superchargeur d'Orgeval, on est parti jusqu'au sud de Paris, et ensuite on a remonté tout le périphérique pour rejoindre ensuite la Normandie. Et voilà donc le résultat. On arrive donc avec 18% de batterie, à savoir qu'on était parti avec 67% à Villejuif, on arrive avec 18%, on a consommé 49% en deux batteries pour faire les 200 km retour dans de mauvaises conditions, je le rappelle, avec le vent de face. Donc vous comprendrez bien que si l'on part chargé le matin, chargé à 92-94%, et qu'on a besoin de 90% pour faire un aller-retour Le Havre-Paris, on va être très juste, on ne va pas jouer à ça, on va plutôt songer aux recharges, donc soit sur l'aller quand on part pour une hospitalisation par exemple, soit le temps de la consultation du client, hein, entre deux on a le temps d'aller faire une recharge, hein, il y a des superchargeurs un petit peu partout, il y a aussi d'autres solutions de recharge hein, sur lesquelles on pourra revenir plus tard, mais on a toujours des solutions de recharge auxquelles il faut songer. Quand on a une voiture électrique, il faut songer recharge dès que possible, il ne faut pas attendre d'être à zéro pour recharger, c'est pas comme ça qu'on raisonne avec une voiture électrique. Donc dernière chose sur laquelle je voulais revenir, j'ai fait ce même trajet 2 jours avant où j'ai emmené la personne en hospitalisation sur Paris, à la différence que au lieu de charger à l'aller, j'ai chargé au retour, donc avec une batterie beaucoup plus vide, et il faut savoir que sur les superchargeurs, la recharge la plus efficace se fait entre 0 et 50%, donc on recharge beaucoup plus vite. Donc on va voir ce que ça donne un petit peu sur le trajet retour, où j'ai rechargé donc pas à Paris mais à Rouen, donc un petit peu plus proche du Havre. Et on va voir un petit peu ce que ça va donner au niveau de la rapidité de recharge et de l'efficacité totale. Faut savoir aussi que ce jour-ci, je n'ai pas eu de conditions défavorables, il y avait beaucoup moins de vent. J'ai également une consommation beaucoup plus basse, car ce jour-ci j'avais roulé beaucoup plus sur Paris en intramuraux. Donc ça a son importance aussi, forcément, plus on va faire d'autoroute, plus la voiture va consommer. Plus on va faire de la ville et la nationale, moins la voiture va consommer. Ce qui est au final le contraire d'une thermique, ça faut bien le prendre en compte aussi. Voilà, donc sur un trajet équivalent, cette fois-ci sans aucune recharge, sachant qu'on est parti le matin à 94% de batterie, on arrive quasiment à 400 km, et cette fois-ci avec une consommation de 145 Wh par km, comparé au trajet précédent, on était à 160 Wh par km. Avec 15% de batterie restante, on aurait pu faire encore 80 km sur cette moyenne de consommation. Donc en gros, avec 94% de batterie, on aurait pu faire 460 km sur le total. Même procédé que l'exemple précédent, on repart pour 10 minutes de recharge et on fera un calcul sur le total avec la recharge supplémentaire. La manœuvre classique pour recharger, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit d'autre que de brancher tout simplement. Le chargeur reconnaît automatiquement la voiture, le compte Tesla est enregistré. Si besoin, le superchargeur débite directement la somme nécessaire sur le compte bancaire. Il n'y a rien d'autre à faire et les superchargeurs sont d'une fiabilité remarquable. Depuis le début où j'ai la voiture, j'ai fait quand même pas mal de superchargeurs, je n'ai jamais eu une seule panne de superchargeur. Ça fonctionne toujours très très bien. On constate que si on avait voulu recharger la voiture, au maximum il nous faudrait 1 heure pour la recharger. Ce qui est totalement inutile, hein. Comme vous l'entendrez très souvent, le superchargeur il est efficace essentiellement entre 0 et 80%. Donc aucune utilité de faire 1 heure de recharge et surtout d'aller au-delà de 90%, ce qui n'est pas toujours très bon pour les batteries. On va préférer une recharge donc à 80%, et là vous constatez que 80% on a besoin que de 30 minutes. Nous on ne fera que 10 minutes de recharge. Mais vous constatez que si vous aviez voulu 80% de recharge, seulement 30 minutes sont nécessaires pour passer de 15 à 80%.
Faut savoir aussi que les superchargeurs vont bientôt être upgradés. Pour l'instant, on charge jusqu'à 120 kW maximum à peu près, 115-120 kW. Dans quelques temps, on va passer à 145-150 kW. Ça, c'est le premier upgrade. Et très prochainement, normalement annoncé pour la fin de l'année, on aurait des superchargeurs qui seraient capables de charger à 200 kW. Je vous laisse faire la conversion, c'est très très rapide. On va charger de plus en plus rapidement. On a commencé à charger à 19h01 avec 15%. On arrive à 19h10. On va arrêter à 19h11. On va être très rapidement à 40%. On aura donc gagné 25% en 10 minutes seulement. Soit l'équivalent de 130 km récupérés en 10 minutes. Si on s'était arrêté 30 minutes, on aurait récupéré environ 350 km. Donc vous voyez qu'on est très très large et on peut très vite recharger. On va finir sur la conclusion, on va comparer nos deux scénarios, le premier où on avait des conditions plus défavorables et le deuxième où on avait des conditions plus favorables avec la météo plus clémente, un peu plus de trajet en ville et le net avantage aussi de recharger entre 0 et 50% la batterie au superchargeur où on a pu bénéficier des 120 kW, donc de la pleine charge, la charge la plus rapide. Alors, le bilan, on a fait donc, dans le premier exemple, un aller-retour, Le Havre-Paris, 400 km, on était chargé à 92%, on a fait une recharge de 10 minutes au bout de 150 km, sur laquelle on est passé de 56 à 74%, on a récupéré 18%. On était sur une base de consommation sur tout le trajet aller-retour d'environ 160 Wh par kilomètre, ce qui reste consommation très correcte malgré les mauvaises conditions au retour, avec la pluie et le vent, que je n'ai pas pu filmer étant en clientèle. Et on a consommé 92% de la batterie. Donc là, la démonstration est parfaite, puisqu'on se rend compte que pour notre aller-retour, avec des conditions un peu moins favorables, on a eu besoin de 92% de la batterie. Je suis parti le matin avec 92%. Résultat, si j'avais pas fait de recharge, l'aller-retour c'était avec du 0%, c'était beaucoup trop risqué, on ne joue pas à ça, c'est pas possible. Donc une petite charge entre deux, pas longtemps, 10 minutes parfois, c'est largement suffisant, là en l'occurrence c'était exactement ce qu'il fallait. Alors bien sûr c'était faisable avec 100% de la batterie, mais encore une fois, on ne recommande pas de charger la batterie à 100% pour éviter une dégradation de cette dernière. Donc on reste dans les recommandations constructeurs. Deuxième exemple, plus bénéfique, on a fait donc un deuxième aller-retour, alors pas tout à fait un aller-retour, puisqu'on a fait effectivement donc Le Havre, campagne environnante comme toujours, du Havre, Paris intramuros, j'ai dû faire une bonne quarantaine de kilomètres en plus je pense dans Paris pour d'autres besoins ce jour-ci, et ensuite un retour sur Rouen. 390 km. Batterie chargée cette fois-ci à 94%, seulement 2% de plus. C'est jamais une science exacte, les recharges le matin. On s'est arrêté au superchargeur à la fin de cette journée, après avoir réalisé quasiment 400 km. 10 minutes de recharge où cette fois-ci on a récupéré 25% au lieu des 18% vus précédemment, tout simplement parce qu'on a rechargé dans la meilleure plage de recharge de la batterie, c'est-à-dire entre 0 et 50% où l'on recharge à 120 kW. On est sur une base de consommation plus faible, 145 Wh par kilomètre, tout simplement parce que au lieu d'être comme précédemment sur un trajet qui était 80% autoroutier, là on devait être sur un trajet 70% autoroutier. À savoir qu'on a fait environ 10% de plus en ville, où j'ai fait, comme je disais, donc 40 km sur Paris, intramuros, périphérique et traversée de Paris et tout ce qui s'ensuit. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est là où on consomme le moins. En ville, on consomme très très peu. En général, en ville, j'ai une consommation de 120 Wh par kilomètre. Donc ça descend vraiment considérablement et ça descend forcément la consommation moyenne. Avec une simple règle de 3, avec 94% de la batterie sur une base de consommation de 145 Wh par kilomètre, on aurait pu faire 465 km sans recharger, ce qui était vraiment pas mal du tout. Et avec cette recharge très bénéfique,
de 25% généré en 10 minutes. On a gonflé notre autonomie de 125 km et on est passé de 465 km d'autonomie à 590 km d'autonomie en seulement 10 minutes. Et pour finir, cerise sur le gâteau, rappelons que si on s'était arrêté 30 minutes au superchargeur, on aurait récupéré quasiment l'équivalent de 350 km. On serait donc arrivé avec une autonomie de 800 km à la journée avec seulement 30 minutes de superchargeur, ce qui est vraiment considérable. C'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous y répondre, que vous soyez taxi ou pas taxi bien sûr. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, bonne route!